En termes d'échéancier dans le temps, forcément en tant que patient, ça nous intéresse Ouais, de ouais. savoir comment vous imaginez ça. Ouais. Est-ce que vous Ben, pouvez- c'est des processus qui sont longs, c'est des processus de plusieurs années. Donc, on parle. C'est certain que des fois, on voudrait nous aussi être optimistes, là, mais je pense qu'on parle de 5 à 6 ans avant d'avoir une commercialisation Europe ou Amérique du Nord. C'est sûr qu'il va y avoir quand même des patients qui vont être traités dans les essais cliniques avant ça. Et donc c'est des produits qui potentiellement seraient sur le marché au niveau mondial, dans la suite. La stratégie habituelle, c'est d'essayer d'avoir le plus de pays possible, mais c'est définitivement, comme je disais tantôt, Europe et Amérique du Nord où on cible en premier. Ouais. Et au niveau de la législation entre les États-Unis, le Canada et le côté européen sur la mise sur le marché Ouais. d'un médicament orphelin, est-ce que vous avez... Non, ça pose pas de problème particulier. Il y a beaucoup d'ouverture des agences réglementaires pour les maladies orphelines. Donc, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, même si le Canada n'a pas un programme spécifique, il y a beaucoup d'ouverture. Donc, ça pose. En fait, je dirais que l'environnement réglementaire est favorable aux nouvelles approches thérapeutiques dans ce domaine-là. Et vous pouvez nous dire un mot de la collaboration que vous avez avec l'association Hypophosphatasie Europe, globalement et de... Je vais peut-être prendre la parole ici puisque on s'est rencontrés déjà au début du mois de décembre, si je me souviens bien. On a été, dès le premier abord, impressionnés par la qualité du travail qui se fait au sein de Hypophosphatasie Europe, compte tenu du fait que c'est une maladie rare et qui est difficile à diagnostiquer, qu'il y a une éducation énorme à faire au niveau des patients, mais aussi au niveau des praticiens. Pardon. Donc, je pense que la société joue un rôle, a déjà joué un rôle énorme, va certainement continuer à jouer un rôle énorme. Et pour nous, puisque on essaie de rejoindre un maximum de patients, c'est un travail dont on va bénéficier de façon immanquable, non seulement au cours des essais cliniques, mais lors de la mise en marché du produit. Est-ce que le colloque qu'on vient de vivre vous a permis de nouer de nouveaux contacts avec des scientifiques ou est-ce que vous avez appris des nouvelles choses? Est-ce que vous êtes conforté dans certaines hypothèses que vous aviez émises? Est-ce que globalement, est-ce que ça vous a apporté quelque chose ce colloque? Oui, pour nous, c'est toujours important d'avoir des contacts aussi étroits que possible avec la communauté scientifique. Bien sûr, on avait déjà établi des liens privilégiés avec les chercheurs clés dans le domaine. Donc, on a reçu la souche de souris du professeur Mian. On est en contact étroit, puisqu'on pense aux essais cliniques avec le docteur White. Mais il existe toute une série d'autres dimensions qui n'étaient pas nécessairement apparentes par les premières informations qu'on avait eues. Nous aussi, on doit faire notre éducation. Notre connaissance de la maladie va en grandissant au fur et à mesure qu'on rentre de plus en plus dans le développement du projet. Et ce genre d'événement est crucial pour nous permettre de mieux comprendre toutes les facettes de cette maladie qui est encore largement méconnue et pour laquelle on découvre encore chaque jour pratiquement des nouveaux éléments. Je pense que la rencontre avec les patients aussi, c'est particulièrement percutant parce que ça donne une espèce de sentiment humain à ce qu'on fait tous les jours. En fait, des fois, on est plutôt ciblé sur la maladie, puis on oublie un peu dans notre travail de tous les jours le patient. Là, ça rend les choses très humaines, très directes. Ça a été très, très enrichissant. Et je dois dire que les patients qu'on a rencontrés ici, j'imagine que c'est un peu le résultat du travail de la société Hypophosphatasie Europe, m'ont apparu extrêmement bien informés sur leur maladie. Ils avaient des questions pertinentes. Ils parlaient parfois d'une façon surprenante, avec une précision scientifique qui m'a laissé bien des moments pantois devant leur connaissance.
Alors bravo à Hypophosphate Europe. Hippo.